Le village de Kutumba, niché entre collines verdoyantes et sentiers poussiéreux, était un endroit où le temps semblait figé. Le chant des coqs saluait chaque matin avec fidélité, et le vent du soir portait les prières murmurées au pied des arbres ancestraux. C'est dans ce village qu'Adjoa vivait avec sa mère malade. Depuis la mort de son père, la jeune femme, belle comme l'aurore, portait le fardeau de leur survie. Chaque jour, elle se levait avant l'aube, préparait le feu, allait chercher de l'eau au puits et lavait le linge de celle qui pouvait payer quelques pièces. Sa mère, alitée depuis des mois, était son unique famille. Leur case était minuscule, avec un toit de tôle rouillé qui laissait filtrer la pluie. Adjoa gardait toujours un sourire digne, mais dans son fort intérieur, elle était épuisée. Elle rêvait souvent de partir. Dakar, Abidjan, Ouaga, peu importait la destination, du moment que la misère restait derrière. Mais elle était prisonnière, elle ne pouvait pas abandonner sa mère. L'amour qu'elle y portait était immense, mêlé d'admiration et de douleur. C'est en regardant les yeux fatigués de sa mère qu'elle priait, pour un miracle, pour une issue, pour un hasard qui changerait leur sort. Mais les miracles ne visitent que rarement les pauvres. Et puis, un soir, il arriva. Sous un ciel rouge, un 4x4 noir s'immobilisa sur la place du village. En descendit un homme qu'on n'avait jamais vu. Grand, peau d'un noir profond, vêtu de lin blanc et de lunettes teintées. Il se nommait Monsieur Dagan. Il ne salua personne, n'adressa la parole à nul autre qu'au chef du village, à qui il remit une enveloppe. En quelques jours, il fit construire une villa au sommet de la colline, là où même les esprits craignent de poser le pied. Les anciens murmurèrent, mais nul n'osa s'interposer. Il descendait parfois au village, achetait du mil, regardait les femmes. Et un jour, il parla à Adjoa. « Tu es belle, dit-il. Viens passer une nuit avec moi. Une seule. Et je te donne 5 millions de francs. » Elle étouffa un rire nerveux. C'était plus qu'elle n'avait jamais vu. 5 millions pour une nuit. Pour guérir sa mère. Pour acheter leur maison. Pour recommencer. Et elle accepta. Le village de Kutumba, niché entre collines verdoyantes et sentiers poussiéreux, était un endroit où le temps semblait figé. Le chant des coqs saluait chaque matin avec fidélité, et le vent du soir portait les prières murmurées au pied des arbres ancestraux. C'est dans ce village qu'Adjoa vivait avec sa mère malade. Depuis la mort de son père, la jeune femme, belle comme l'aurore, portait le fardeau de leur survie. Elle vendait des arachides au marché, lavait le linge des voisines plus fortunées, et priait chaque nuit pour un miracle. Mais les miracles ne visitent que rarement les pauvres. Et puis, un soir, il arriva. Sous un ciel rouge, un 4x4 noir s'immobilisa sur la place du village. En descendit un homme qu'on n'avait jamais vu. Grand, peau d'un noir profond, vêtu de lin blanc et de lunettes teintées. Il se nommait Monsieur Dagan. Il ne salua personne, n'adressa la parole à nul autre qu'au chef du village, à qui il remit une enveloppe. En quelques jours, il fit construire une villa au sommet de la colline, là où même les esprits craignent de poser le pied. Les anciens murmurèrent, mais nul n'osa s'interposer. Il descendait parfois au village, achetait du mil, regardait les femmes. Et un jour, il parla à Adjoa. « Tu es belle, dit-il. Viens passer une nuit avec moi. Une seule. Et je te donne 5 millions de francs. » Elle étouffa un rire nerveux. C'était plus qu'elle n'avait jamais vu. 5 millions pour une nuit. Pour guérir sa mère. Pour acheter leur maison. Pour recommencer. Et elle accepta. La nuit où elle monta vers la colline, le ciel était sans lune. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner plus fort que le dernier. Le sentier qu'elle connaissait depuis l'enfance lui semblait soudain étranger. Les grillons avaient cessé leur chant. Les feuilles bruissaient sans vent. Une chouette ulula 3 fois, puis plus rien. Adjoa sentit un poids s'installer sur ses épaules, invisible mais réel. Elle continua malgré tout, les 5 millions en tête, l'image de sa mère souriante devant une maison neuve brûlait dans son esprit. Mais le chemin devenait de plus en plus sinistre. Les arbres semblaient se pencher vers elle, comme pour lui barrer la route. Une silhouette traversa fugitivement le sentier, trop rapide pour être humaine. Puis elle vit des lanternes allumées sur les bords du chemin, vacillantes, alors qu'elle n'en avait vu aucune en montant. Des visages apparurent dans l'ombre, sculptés dans des troncs d'arbres, des masques figés aux yeux noirs. À chaque pas, le froid grandissait. Un froid venu d'ailleurs, qui n'avait rien de naturel. Elle frissonna. Arrivée devant la villa, elle sentit un courant glacé s'enrouler autour d'elle. Pourtant, nous étions en saison sèche. Le portail s'ouvrit tout seul, dans un grincement lent et pesant. Aucune lampe ne brillait, mais l'intérieur était baigné d'une lueur blafarde, comme si la maison elle-même émettait une lumière malade. Monsieur Dagan l'attendait dans le hall. Il ne dit rien.
Il la mena dans une chambre immense où tout était rouge. Murs, draps, rideaux. Mur, drap, rideaux. Une chandelle unique éclairait la pièce, projetant des ombres ondulantes qui semblaient avoir leur propre volonté. Il lui toucha la main. Elle frémit. Sa peau était glacée. Lorsqu'il retira ses lunettes, elle vit ses yeux, depuis noirs, sans fond. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Ses jambes refusèrent de bouger. La nuit fut longue, à la fois floue et cruellement réelle. Elle fut brisée et marquée. Elle se réveilla au lever du soleil, nue, dans la forêt. Autour d'elle, le silence était assourdissant. Pas un oiseau, pas un souffle. Un sac noir reposait à ses côtés, rempli de billets. 5 millions, comme promis. Mais sur sa peau, des symboles étaient gravés. Fins, complexes, douloureux. Elle se rhabilla en hâte, le cœur battant, les souvenirs de la nuit refusant de se fixer. Elle descendit lentement vers le village, le regard fuyant, comme si la terre elle-même voulait la rejeter. À son retour, les villageois s'arrêtèrent de parler. Les conversations moururent dans les gorges. Les enfants coururent se cacher derrière les pagnes de leur mère. Les femmes la fixaient avec une peur silencieuse, et les hommes évitaient son regard. Même le vieux vendeur de cola, d'ordinaire bavard, détourna la tête quand elle passa. Adjoa comprit alors que, sans un mot, tout le monde savait, ou pressentait, quelque chose en elle avait changé, et cela ne pouvait être ignoré. Elle rentra chez elle sans dire un mot. Elle dissimula l'argent sous une latte du sol et évita de quitter la maison pendant plusieurs jours. Quand elle sortait, c'était tôt le matin, quand le village dormait encore. Elle achetait des médicaments pour sa mère, des vivres, des vêtements. Elle essayait de sourire, de se tenir droite, de paraître normale. Mais au fond, elle se sentait comme une intruse dans sa propre vie. Les jours suivants, elle tenta d'ignorer les signes. Elle soigna sa mère, reconstruisit leur maison avec discrétion, paya les dettes en se cachant derrière de faux prétextes. Mais les animaux la fuyaient. Les enfants pleuraient en la voyant. Et la nuit, elle faisait des cauchemars où elle était engloutie par des mains invisibles. La santé de la mère d'Adjoa commença à décliner plus rapidement, comme si un poison invisible s'était introduit dans son sang. Ses nuits étaient agitées, hantées par des cris et des gémissements. Elle parlait en dormant, dans une langue que même Adjoa ne comprenait pas. Chaque matin, elle semblait plus maigre, plus lointaine, comme si son âme s'effaçait lentement. La maison, elle aussi, semblait changer. Des fissures apparurent dans les murs, bien qu'on les ait réparées récemment. L'air y était devenu lourd, oppressant. Des objets tombaient sans raison. Parfois, des bruits de pas se faisaient entendre sur le toit, alors que personne n'y montait. Une nuit, Adjoa vit une silhouette noire passer devant sa porte, puis disparaître comme fumée au vent. Elle essaya d'ignorer, de prier, de brûler de l'encens. Elle alla même consulter un petit guérisseur du marché. Rien n'y fit. Sa mère devenait l'ombre d'elle-même. Ses yeux étaient cernés, ses lèvres tremblaient. Elle refusait de manger, et elle répétait souvent « Quelque chose rôde ici ». Un matin, Adjoa la trouva raide dans son lit. Les yeux grands ouverts, la bouche figée dans un cri silencieux. Aucun signe de lutte, pas de maladie, juste l'horreur figée dans un dernier souffle. Elle l'enterra seule. Les voisins avaient peur. Personne ne vint. Des rumeurs couraient. Adjoa aurait trahi les esprits. Elle serait liée à un pouvoir sombre. Et les anciens commencèrent à se réunir en secret, cherchant à comprendre ce qui avait franchi la frontière du visible. Pendant ce temps, Adjoa entendait des voix. Le vent chuchotait son nom. Son reflet dans l'eau bougeait avec un décalage. Des ombres se faufilaient dans sa maison la nuit. Et à mesure que le silence se faisait autour d'elle, elle comprit que ce n'était que le début. Un matin, elle trouva sa mère morte dans son lit. Les yeux grands ouverts, la bouche figée dans un cri silencieux. Aucun signe de lutte, pas de maladie, juste l'horreur. Elle l'enterra seule. Les voisins avaient peur. Des rumeurs couraient. Adjoa aurait trahi les esprits. Elle serait liée à un pouvoir sombre. Et les anciens commencèrent à se réunir. Pendant ce temps, Adjoa entendait des voix. Le vent chuchotait son nom. Son reflet dans l'eau bougeait avec un décalage. Des ombres se faufilaient dans sa maison la nuit. Elle partit consulter Kosivi, le plus ancien des sages. Il vivait en retrait, dans une case ornée de crânes et de fétiches. Il posa ses mains sur son front, puis recula brusquement. « Tu as été marqué par un ancien, un esprit que même les morts craignent. » Elle raconta tout. La nuit, les yeux, les symboles. Il hocha la tête. « Monsieur Dagan n'est pas un homme. C'est un néant dans la forme d'un homme. Ceux de son espèce achètent les corps pour détruire les âmes.
Tu as été vendu. Elle supplia. Comment me libérer? Il faut un sacrifice. Offrir ce que tu aimes le plus. Mais elle n'avait plus rien. Une semaine plus tard, elle le vit au marché, immobile, seul, souriant. Personne d'autre ne semblait le voir. Il murmura dans son esprit. Le temps est venu. Depuis ce jour, sa maison se décomposa. Les vivres pourrissaient sans raison. Elle ne dormait plus. Les cris des esprits la hantaient. Son corps s'affaiblissait. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle retourna voir Kosivi. « Je vais me donner. » Il hocha la tête avec tristesse, lui remit une poudre sacrée et des paroles à réciter. Le lendemain, avant l'aube, Adjoa se rendit au fleuve sacré. Elle ôta ses vêtements, entra dans l'eau fraîche et s'immergea 3 fois selon le rite ancien. Elle frotta sa peau avec de la cendre et des herbes amères, récitait les paroles données par Kosivi d'une voix tremblante. Chaque mot résonnait comme un tambour lointain, comme si les esprits eux-mêmes l'écoutaient. Elle tressa ses cheveux avec soin, y ajoutant de petites perles blanches, et enfila une longue robe immaculée qu'elle avait cousue de ses mains. Elle porta autour du cou un collier de caurie et accrocha à sa taille une calebasse remplie d'offrandes, du mil, du miel et une mèche de cheveux de sa mère. Puis, lentement, elle monta la colline une dernière fois. Le vent semblait s'être figé. Les arbres l'observaient. Le chemin se refermait derrière elle. Elle avait l'impression de marcher dans un rêve ou un souvenir d'un autre monde. Arrivée au sommet, elle vit la villa, toujours là, mais couverte de lianes sombres, comme si la nature tentait de l'étouffer. Elle poussa la porte, entra. L'air à l'intérieur était épais, presque liquide. Elle entendait des murmures, des chants graves dans une langue oubliée. Le lit rouge l'attendait, intact. Elle s'allongea doucement, ferma les yeux et chuchota. « Je viens payer ma dette. » Des flammes l'engloutirent. Silencieusement. Au matin, la villa avait disparu. Les herbes repoussaient là où elle était. Il ne restait qu'une flaque d'huile noire. Le sac d'argent fut retrouvé, mais ceux qui l'effleurèrent moururent peu après, frappés de cauchemars. Depuis, une légende traverse Kutumba. Quand une fille croit que l'argent peut acheter la paix, qu'elle écoute le vent, car dans ses soupirs, on entend parfois une femme pleurer et murmurer. Ne vends jamais ton âme pour une nuit de luxe, car certains plaisirs coûtent plus cher que la vie.